Bonjour, bienvenue sur BFM Normandie. On est ensemble pour cette matinée d'information, mercredi 4 décembre. Et avant même ce journal, regardez, on part en Chine. En Chine, où les grands monuments de France font leur publicité dans les couloirs du métro de Shanghai et Pékin. Parmi ces monuments, vous le reconnaissez, le Mont Saint-Michel. Le mont qui attire énormément de visiteurs étrangers. 40% du public qui a franchi les portes du mont l'été dernier était étranger. Les titres de l'actualité, c'était il y a près de 7 mois, l'attaque du fourgon qui transportait Mohamed Amra faisait 2 morts parmi les agents pénitentiaires. Attaque survenue à Incarville dans le département de l'Eure. Sur place, 2 élus interpellent le Premier ministre. Ils appellent à ce qu'un lieu de mémoire soit créé à proximité. Une école maternelle fermée en pleine année scolaire pour cause de fissures. Ça se passe dans le Calvados, à Dozulé. L'école Françoise Dolto, qui accueille une centaine d'enfants, va fermer ses portes. Les fissures menacent la structure du bâtiment. Nos reporters se sont rendus sur place. Et puis, les amoureux du FCR vont être ravis. Le club de foot rouennais ouvre une boutique officielle éphémère en ville. Ouverture aujourd'hui à 14 h avec des affiches à gagner pour les premiers visiteurs. Je vous explique en fin de journal. Beaucoup de brume ce matin au réveil sur la région et des températures assez froides. Regardez dans le sud de la région, il fait autour de 1 degré à Alençon, un peu plus chaud en remontant vers Cherbourg pour 5 degrés. Dans l'après-midi, toujours un ciel couvert. Ça reste tout de même une après-midi agréable avec des éclaircies et sans aucune précipitation et température en moyenne autour de 10 degrés. Le 14 mai dernier, Arnaud Garcia et Fabrice Moello étaient tués lors de l'attaque du fourgon pénitentiaire qui transportait Mohamed Amra. Attaque survenue sur un des péages de l'A13, au niveau d'Incarville, dans le département de l'Eure. Pour ne pas oublier la mémoire des 2 agents pénitentiaires, le maire de Val-de-Reuil et le député de la 4e circonscription du département de l'Eure, Philippe Brun, souhaitent qu'un lieu de mémoire soit créé au niveau du péage. Ils ont écrit au Premier ministre. Écoutez Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil. On n'imaginait pas que les seules images qu'on puisse continuer à voir soient celles de l'évasion de Mohamed Amra et de l'exécution, il n'y a pas d'autre mot, des 2 agents de la pénitentiaire et de ce qui avait été infligé à leurs collègues. Et donc nous pensons que parce qu'ils sont morts pour la France, dans un métier qui est d'une dureté exceptionnelle, parce qu'ils sont morts en service, parce qu'ils sont morts cruellement de manière atroce, il fallait qu'il y ait, pour les gens qui passent, quelque chose qui rappelle, un souvenir, quelque chose qui soit un hommage et quelque chose qui soit rendre honneur à ces 2 hommes qui ont été aussi lâchement abattus. Et c'est pour ça que l'idée d'une plaque, l'idée d'une stèle nous est venue. On ne peut pas passer ici sans avoir un geste de recueillement, une pensée, quelque chose qui soit un hommage au fond du cœur de chacun pour ces 2 hommes qui ont été lâchement assassinés. L'administration pénitentiaire et la famille, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont les 2 paroles qu'il faut entendre et respecter évidemment au mot près et donc suivre absolument toutes leurs instructions. C'est dans cet esprit que Philippe Brun et moi avons fait cette demande. 3 hommes ont été mis en examen et placés en détention, peine prononcée dans l'affaire du meurtre survenu le 22 novembre dernier à Pont-Audemer dans le Calvados. Les individus sont âgés de 20, 23 et 33 ans. Ils ont tous déjà été condamnés. Une information judiciaire pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants a été ouverte. Selon le procureur d'Évreux, un homme de 33 ans est arrivé cette nuit-là sur le lieu de rendez-vous avant de se faire tirer dessus par les occupants de plusieurs véhicules sur fond de trafic de drogue. Les 3 suspects nient les faits. On prend désormais la direction de Dozulé dans le Calvados. Une centaine d'enfants vont être changés d'établissement scolaire ces prochains jours. La structure de l'école maternelle Françoise Dolto est menacée par des fissures. Elles ont été repérées dans plusieurs pièces du bâtiment. Sur place, Solène Boulan et Lancelot Maisonnier. Dans cette école maternelle de Dozulé, c'est le grand déménagement. Il y a un an, des fissures étaient découvertes dans l'aile nord du bâtiment. 3 pièces ont été interdites d'accès au mois de septembre, mais à la suite d'expertises, d'autres problèmes structurels ont été relevés, représentant un réel danger pour les enfants et le personnel. La décision a été prise de fermer l'école. Le bureau structure nous a dit qu'il avait déjà constaté une insuffisance en termes de section pour les pièces de charpente, mais qu'il y avait sans doute un problème au niveau des sols également et qu'il fallait faire des investigations de ce côté-là, qui sont des investigations lourdes, avec donc des moyens de forage pour faire des carottages dans les pièces. Alors, le principe de précaution s'impose, c'est-à-dire que autant pour les enfants que pour nos personnels, on a considéré qu'on ne pouvait pas prendre le moindre risque et on a décidé donc de déménager l'école dans le courant de cette semaine.
Les 104 élèves de maternelle vont donc devoir changer d'établissement et ils vont trouver refuge au sein de l'école élémentaire Daniel Guilbert, située 150 mètres plus loin. Mais du côté des parents d'élèves, on est dans l'incertitude. C'est un petit peu le flou. Je pense qu'après, ça va être affecté dans les autres classes à proximité. On n'en sait pas beaucoup plus sur comment ça va être affecté dans les autres classes. Enfin, moi, pour ma part, jamais j'en avais entendu parler avant l'annonce hier soir. On ne sait pas trop encore ce qui va se passer, du coup, où ils vont être placés. Il va être transféré à l'autre école. Donc ça va faire beaucoup d'élèves. Une réunion d'information avec les parents d'élèves doit avoir lieu ce soir. On parle d'une autre structure, mais cette fois-ci bien plus grande, le futur hôpital d'Alençon. Alors que la première pierre de l'établissement devrait être posée en 2027, il suscite déjà des interrogations. Les syndicats ont déposé un préavis de grève. Ils ont récemment découvert qu'il y aurait moins de lits que dans l'hôpital actuel, alors que le personnel hospitalier estime que la situation est déjà en tension. Écoutez Laetitia Lalou, représentante FO au centre hospitalier Alençon-Mamers. Elle est interrogée par Mathilde Caloc. C'est en fait une autre suppression de lits qui va s'ajouter à celle qu'on a déjà vécue entre 2016 et 2019 à peu près. On avait déjà supprimé, il y avait déjà eu 85 lits de supprimés. Et là, il prévoit au nouvel hôpital d'en supprimer 37 sur Alençon et il nous en manque toujours 37 sur l'hôpital de Mamers. La situation est déjà tendue quand on sait que par exemple, un patient âgé de 92 ans reste à peu près 4 jours dans les couloirs avant d'être pris en charge. On sait aussi qu'il y a des gens actuellement qui décèdent dans les couloirs des urgences alors qu'ils devraient décéder au moins dans des lits. Pour le syndicat Force ouvrière, on le dénonce, hein. Il y a un préavis de grève local. Nous, on veut que les lits soient maintenus. Allez, on ouvre désormais notre chapitre sport. En hockey sur glace, cette belle bataille hier des Dragons de Rouen qui affrontaient Grenoble pour la 10e journée de la Ligue Magnus. Les Dragons de Rouen ont concédé une défaite. Résumé de la rencontre avec Antoine Salva. Fin de série pour les Dragons. Après 2 victoires consécutives, les Rouennais sont tombés dans leur patinoire face au leader grenoblois à l'occasion d'un match de la 10e journée reportée. Si Yeo ouvre le score, les visiteurs égalisent en première période. Le même schéma se répète d'ailleurs par la suite. Lampérier inscrit le premier but du deuxième quart-temps pour donner l'avantage aux Dragons, mais les Brûleurs de Loup marquent par 2 fois pour mener 3-2. La fin de match est enlevée, Yeo remet d'abord les 2 équipes à égalité avant 2 nouvelles réalisations iséroises. Rouen s'incline 5-3, sa 11e défaite de la saison. Les Dragons de Rouen qui sont regardés toujours en milieu de classement de la Ligue Magnus, actuellement à la 6e place, c'est Grenoble qui est en haut de classement. Les Dragons de Rouen qui seront à nouveau sur la glace dès vendredi, rencontre face à Briançon. Et vous le voyez, le coup d'envoi sera à 20h. Après le hockey sur glace, le football. Les amoureux du FCR vont être contents. Le club rouennais de National ouvre une boutique éphémère en plein cœur de ville. Ouverture aujourd'hui à 14h. Elle sera installée aux 3 places de la Pucelle d'Orléans. Elle est ouverte tous les jours de la semaine et même le week-end jusqu'au 24 décembre. Les 100 premiers clients recevront une affiche exclusive du match contre Quevilly. Match qui sera disputé vendredi, coup d'envoi du derby normand à 19h30. Et puisqu'on parle football, je vous rappelle ce match à ne pas rater sur BFM Normandie, la rencontre QRM Stade Malherbe, match de championnat de Détroit féminine. Il sera disputé dimanche 8 décembre à 14h, match à vivre en direct sur cette chaîne. Il sera commenté par Olivier G et par Paul Biloquet qui sera sur le terrain aux côtés des joueuses et du public. Et puis Beauregard édition 2025, c'est en juillet, le plus grand festival de musique de Normandie continue à dévoiler sa programmation. Nouveaux artistes à l'affiche, Jorah Smith, Damso, Clara Luciani et The Avener. Beauregard, c'est du 2 au 6 juillet, avec en ouverture de festival le groupe Black Eyed Peas, mercredi 2 juillet. Et nous, on fait un point sur vos prévisions météo pour ce mercredi.